Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 17e chapitre des lois du mariage, Ilchot Ishut. Perek Shiva Asar, dans les chapitres précédents, le Rambam nous a enseigné les engagements de l'homme envers la femme. Le Rambam nous a parlé de la Ktuva, dans laquelle on écrit que si l'homme va divorcer la femme ou si l'homme va mourir, il va devoir donner une somme d'argent à la femme. Pour une vierge, c'est 200 zouz. Pour une femme qui n'était pas vierge au moment du mariage, c'est 100 zouz. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ikar Ktuva, l'essentiel, l'argent de base de la Ktuva. En plus de ça, il y a le supplément, dans le cas où le mari veut rajouter de l'argent. Il peut écrire dans la Ktuva 300 zouz à sa femme, 400 zouz, etc. Combien qu'il veut rajouter. Encore une chose, on a appris que si le mari il a quitté le monde, il n'a pas laissé d'argent pour que sa femme va encaisser la Ktuva, eh bien la femme pourra vendre un bien immobilier de son mari. On va voir certaines conditions. Comment vendre? En tout cas, elle peut vendre un bien immobilier de son mari pour encaisser l'argent de sa Ktuva. En plus, on a dit que les Géonim ont institué que la femme peut vendre pas seulement des biens immobiliers, mais même des biens mobiliers. Encore une chose, on a appris que toute veuve qui veut encaisser sa Ktuva, elle doit faire un serment. Dans son serment, elle va jurer que son mari ne lui a pas mis de l'argent de côté pour qu'elle va prendre l'argent de la Ktuva, de cet argent qui a été mis de côté. Elle va jurer aussi qu'elle n'a pas vendu sa Ktuva à son mari, qu'elle n'a pas fait grâce de sa Ktuva à son mari. Maintenant, Halacha Aleph, Mishayana Soinashim Rabot. Imaginons que Rouven était marié avec plusieurs femmes. Vamet, il est mort. Maintenant, toutes les femmes de Rouven veulent encaisser l'argent que Rouven leur a promis dans la Ktuva. Kol Shen Niset Batrila. La règle, elle est que toute femme qui est mariée en premier, Kodemet Little Ktuvata, elle précède, elle passe avant les autres pour encaisser l'argent de sa Ktuva. Mais chacune d'eux doit faire un serment. En plus du serment qu'on vient de mentionner, que n'importe quelle veuve doit faire, elle doit faire aussi, ici, le serment par rapport aux autres femmes. C'est-à-dire que la femme numéro 1, lorsqu'elle va encaisser, c'est pas seulement qu'elle doit jurer, parce qu'elle prend l'argent des orphelins, des héritiers. C'est parce que aussi elle prend l'argent des prochaines femmes, des femmes suivantes, que eux aussi doivent encaisser la Ktuva. Peut-être le mari, Rouven, avait mis de l'argent de côté pour la première femme. Si la première femme va prendre encore une fois maintenant de l'argent de la Ktuva après la mort de Rouven, il se trouve que cette femme-là, elle prend de l'argent qui appartient aux femmes suivantes, à la deuxième, à la troisième femme. Donc, quand elle va faire le serment, c'est pas seulement un serment qu'elle fait par rapport aux héritiers, mais aussi un serment qu'elle fait par rapport aux autres femmes. Encore une chose, le Rambam nous dit que ve'en la acharona el amashashira shel fanea. La dernière femme aura uniquement ce que les femmes qui sont avant ont laissé. Les premières femmes ont encaissé l'argent de la Ktuva, et après la dernière va prendre l'argent qui reste. Vegami, et même la dernière femme, bien qu'il n'y a pas d'autres femmes après elle qui va encaisser la Ktuva, quand même Nishbat, elle doit jurer non pas pour les autres femmes, parce qu'il n'y a pas d'autres femmes, mais pour les héritiers. Venotel et Achar, et après elle pourra prendre donc le reste de l'argent que le mari a laissé pour qu'elle va encaisser l'argent de sa Ketouva. Encore une chose, le Rambam nous dit. Vechen de même, Imaya Lavshtachov, Rouven qui est mort, devait de l'argent à son créancier. Alors on va regarder maintenant qu'est-ce qui a été fait avant, le prêt ou le mariage. Imaya Chov Kodem, si la dette que Rouven devait par exemple à Shimon, à son créancier, précédait le mariage, donc précédait la Ktuva, dans ce cas-là, Gove Baal Chov Trila, c'est d'abord le Baal Chov, le créancier, qui va encaisser l'argent, et après, ce qui reste sera pour la Ktuva de la femme, ou des femmes. Vima Ktuva Kadma, si d'abord Rouven s'est marié, et après seulement il a emprunté de l'argent, Govai Shatrila, c'est la femme qui précède, qui va d'abord encaisser l'argent de la Ktuva. Ve Achar, et ce qui reste après que la femme ou les femmes ont encaissé l'argent de la Ktuva, les Baal Chov, ça ira pour rembourser le créancier. Halachabet, le Rambam rajoute une précision. Bamed, varim amorim, dans quel cas ça s'applique? Que la manière des encaissements va être en fonction de ce qui a précédé, que ce soit la première femme avant la deuxième, ou bien que ce soit le créancier avant la femme ou la femme avant le créancier. Dans quel cas ça s'applique? Dans un cas que le bien immobilier qu'ils veulent venir encaisser appartenait déjà à Rouven au moment du mariage et au moment où il a emprunté de l'argent.
C'est-à-dire que d'abord, il avait ce bien immobilier et après, il s'est marié avec la première femme, la deuxième, la troisième, etc. Ou bien qu'il a encaissé de l'argent après avoir eu ce terrain, ce bien immobilier chez Adin Noten, chez Kolakodem, chez Tarotrila, que il est logique, c'est la loi, que celui qui a un document qui est daté d'avant, qui précède, il va encaisser avant Zachatrila. Avalimna Sanashim Zoachazo. S'il s'est marié avec une première femme, deuxième, troisième, etc. Et après, après il a emprunté de l'argent, ben kodem nisuim, que ce soit que le prêt était avant le mariage, ben achar nisuim, que ce soit après le mariage, ve achar shenasa velav vekana, kana kaka. Et uniquement après qu'il s'est marié, il a emprunté de l'argent, après seulement il a acheté ce terrain, seulement après il a eu ce bien immobilier. Donc le bien immobilier n'était pas avant le mariage, n'était pas avant le prêt, mais c'est après le mariage, après le prêt, qu'il a eu ce bien immobilier. Dans ce cas-là, kulan cholkin ke'achat. Dans ce cas-là, ils vont tous partager ensemble cette somme d'argent qui vient de ce bien immobilier. Pourquoi? Shibud kulam ke'achat ba. Car la garantie de paiement que bénéficient tous sur ces biens a été acquise au même moment. Tous, ils ont acquis au même moment. C'est bien. À quel moment ça s'est passé? Chez Bécha, chez Kana, il y a Meshuba de la colle. Au moment où il a acheté ce bien immobilier, ce bien-là a été hypothéqué au profit de chacun. Par exemple, s'il avait 4 femmes et un créancier, et après il a acheté le terrain, eh bien au moment où il a acheté le terrain, ce terrain-là est devenu hypothéqué pour les 4 femmes et le créancier. Donc, ici, il n'y a pas la loi de la priorité. Alacha Gimel. De même, dans un cas où il avait déjà un terrain avant de se marier même avec la première femme, avant d'emprunter de l'argent, mais il s'est marié avec 4 femmes, et la date des 4 ktuvot est le même jour, et la date du prêt est aussi le même jour. Alors, Osha Achat, ou bien c'est le même heure, comme chez Kodum Shao, dans l'endroit où ils écrivent l'heure, Cholkin Ke Achat, ils vont tous partager ce que Rouven a laissé de manière égale. Il n'y a pas ici quelqu'un qui est prioritaire par rapport à un autre. Shen Sham Kodem. Car si, par exemple, dans le shtar, dans le document, il y a écrit Chai Elul, le 18 Elul, eh bien, à la fin de la journée du 18 Elul, le terrain de Rouven s'engage, devient hypothéqué pour tous les documents qui ont été écrits aujourd'hui. Et si c'est écrit 18 heures Elul à la 10e heure de la journée, eh bien, à la fin de la 10e heure de la journée, son terrain devient hypothéqué à tous. Ou les Olam. Et toujours, dans tous les cas qu'on a mentionnés avant, si une des femmes ou un des créanciers, ils ont pris des biens mobiliers que des chovo, de la dette que Rouven devait, ou que des ktuva, ou bien dans le cas c'est la femme qui prend l'argent d'aktuva, des biens mobiliers, en motsi miyado. On ne lui fait pas ressortir ça de sa main, eh bien il garde ce qu'il a pris. Pourquoi? Chez en din gdima bemitaltenin, il n'y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers. Halacha dalet, mishigeresh et tishto, celui qui a divorcé sa femme, donc il doit maintenant lui payer la tuva. Ve'alav shtachov, et il a aussi un créancier qui doit rembourser. Uba bal chovai shaligbot, et maintenant se présente aussi bien le créancier et aussi bien son ex-femme pour encaisser leur argent. Ve'ayulo maot ve'karka, il a de quoi rembourser aussi bien donc avec de l'argent et aussi bien avec un terrain. Donc si on va prendre le terrain et l'argent, il y aura quoi suffisamment payer le créancier et la femme, qui est d'achov aktuva. Eh bien, qui va prendre quoi? La règle elle est que Baal Chov notel maot. Le créancier va prendre l'argent, vers Isha, la femme notel aktuva tamida kaka, elle va encaisser sa aktuva du bien immobilier. Et s'il a seulement un bien immobilier, et il n'y a pas de quoi rembourser aussi bien le créancier et aussi l'actuva de la femme, et il n'y a pas la règle de priorité, dans ces cas-là, notimoto le Baal Chov. On donne l'argent, le terrain, on le donne au créancier. S'il restera quelque chose pour la femme, Titol, elle va prendre du terrain. S'il ne va rien rester pour la femme, elle va être mise de côté devant le créancier sera prioritaire. Parce que le créancier, lui, il a perdu, il a sorti de son argent, il a prêté de l'argent à Rouven.
Donc ce Rouven qui a divorcé, il doit d'abord payer son créancier qui a perdu de l'argent. Vers Isha, par contre, la femme, le chasra davar, elle n'a rien manqué. Elle s'est mariée, c'est vrai, elle n'a pas reçu sa ktouva maintenant parce que son mari n'a pas de quoi la payer, mais elle n'a pas manqué. Et au contraire, elle est même gagnante d'avoir eu un mariage. Encore plus qu'un homme veut se marier, la femme va encore plus, a le désir de se marier, donc elle est contente aussi, il a eu quelque chose, elle s'est mariée. Alaché, vechen, de même. Mishemet, pour quelqu'un qui est mort, pas seulement comme dans la lacha précédente qu'on parle de quelqu'un qui a divorcé, quelqu'un qui est mort, Veiniach Isha ou Balchov, il a laissé une femme qui veut encaisser la ktouva et un créancier qui veut encaisser la dette. Il y a un terrain sur lequel il n'y a pas de règle de priorité. À Isha nitret Balchov, la femme est repoussée et mise de côté devant le créancier. Et c'est le créancier qui va d'abord tout encaisser. Halachavav. Vu qu'on a appris dans le chapitre précédent que les Géonim ont institué que la femme va encaisser de l'argent, et pas seulement la femme, mais aussi le créancier va encaisser leur argent, pas seulement des biens immobiliers, mais même des biens mobiliers, de mitaltelin, vadavayadoua, et il est évident, il n'y a pas la règle de priorité dans les biens mobiliers. Alors, si le mari Rouven, qui est mort, n'a pas laissé suffisamment de biens mobiliers pour que les deux, aussi bien le créancier, aussi bien la femme, vont encaisser leur argent. Notim le balchov kol chovotrila. C'est le créancier qui va prendre d'abord toute sa dette. S'il va rester quelque chose pour la femme, titol, elle va prendre. Ou bien, s'il va rien rester, eh bien dans ce cas-là, tidache, elle sera repoussée, mise de côté devant le créancier. Halachazain. Rappelons que dans le chapitre précédent, on a appris la notion de nirsetson barzel, c'est-à-dire que dans l'année Dunya, ça fait partie des biens que la femme les ramène lors du mariage, il y a une notion de nirsetson barzel, c'est-à-dire de biens de bétail en fer, qui veut dire que si le mari, il a pris des biens de la femme lorsqu'elle s'est mariée, il a pris la responsabilité de ces biens, que si ces biens valent 100 000 euros au moment du mariage, quoi qu'il arrive, lui, il rendra 100 000 euros, même si ces biens, ils valent que 50 000 maintenant, ils valent 200 000, ça ne change pas. Lui, il va devoir rembourser à la femme 100 000 au moment où ils vont se quitter. Et Vetana. Maintenant, si dans la Ktuva, il y avait écrit, c'est bien que la femme, elle a ramené, que le mari a pris la responsabilité. Vetana, et la femme, elle argumente, elle dit maintenant, chez Avdou, que tous ces biens-là qu'elle a amenés lors du mariage, ils ont été perdus. Ou chez le Kahanabal, bien que le mari les a pris, ils ne sont plus là. Et donc maintenant, elle dit au mari, tu dois me donner 100 000 euros. Dans ces cas-là, la femme, avec ses nirsetson barzel, elle n'est pas ici comme une femme qui vient encaisser la ktuva. Elle est comme un créancier, parce que le mari doit 100 000 euros à sa femme, son ex-femme, de la même manière qu'il doit 100 euros ou tant d'argent au créancier. Donc, venishbat chez l'akra otan. Elle jure qu'elle n'a pas reçu de retour ses biens de son mari. Velo natna, qu'elle n'a pas donné à quelqu'un d'autre, velo machla, ou bien qu'elle n'en a pas fait grâce à son mari. Elle va partager le reste que son mari a laissé avec les autres créanciers. Mais elle est considérée donc comme un créancier, non pas comme une femme qui vient encaisser sa ktuva, bien que c'est des biens qui ont été écrits dans la Ktuva, comme on a appris dans le chapitre précédent. Mais ça ne fait pas partie de la Ktuva, c'est le Nirsetson Barzel. Alachachet, Mishemet o Geresh, quelqu'un qui est mort, qui est divorcé, V'yeshem Nashim Rabot. Et il y a plusieurs femmes. Ve'en Sham Dima, il n'y a pas la règle de priorité. Ve'en Lokede Kol Ktuvot, mais il n'a pas de quoi payer toutes les Ktuvot de ces femmes. Ketzat Cholkot, comment ils vont partager l'argent que le mari a laissé alors qu'il n'y a pas assez pour toutes les femmes. Alors le Rambam va nous dire la règle, après il va nous donner un exemple. Il nous dit comme ça, Roin, on voit. Si on va partager l'argent, tout l'argent que Rouven il a laissé lorsqu'il est mort, avec toutes les femmes qu'il a, Yagi à la Pruta Shabem Kedektuvata Opachot, celle dans laquelle il a écrit le moins d'argent dans sa Ktuva, parce que le mari peut écrire combien d'argent qu'il veut dans chacune des Ktuvot. Alors si celle qui a écrit le moins d'argent va recevoir toute sa Ktuva, ou bien même moins que toute sa Ktuva, Cholkot Beshav, ils vont partager de manière égale. On verra un exemple dans un instant. Veimaya, Mamon, Yateralze, et si l'argent que le mari a laissé était encore plus que ça, que ça veut dire encore plus que ça, que s'ils vont tous partager de manière égale, chacune d'eux va recevoir
ou une d'eux va recevoir plus que ce que le mari l'a laissé. On le fait en plusieurs étapes. On fait au moins 2 étapes. La première étape, c'est qu'on va partager de manière que toutes les femmes vont recevoir au moins, celle qui a le moins va recevoir l'argent de sa ktuva et les autres vont recevoir une certaine somme. Et après, ils reprennent le reste de l'argent et partagent Belanotarot avec les femmes qui restent, Alder Harisha, comme ils ont fait pour la première. Voyons tout de suite l'exemple qui nous explique. Keitzad, comment ça? Donc le Rav va nous donner l'exemple aussi bien de la première partie de ce qu'il a dit, la deuxième partie de ce qu'il a dit. Quelqu'un qui était marié avec 4 femmes. Et chacune de ces femmes-là a une ktuva d'une autre somme. Ktuva Tachel Rishona, la ktuva de la première femme, il lui a écrit Arba Meot, 412. Reshel Shnia de la deuxième, Shlosh Meot, 312. Veshel Shlishit de la troisième, Mataim 212. Veshel Revit de la quatrième, Mea 112. Nimtsa Akol, il se trouve qu'en tout, ce qu'il doit donner à la femme, à ces 4 femmes-là, en tout, il doit donner Elef, il doit donner 1000 zouz. Vegeresh Kulan, il les a tous divorcés, Omet, ou bien il est mort. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme argent? Iminiach Arba Meotoparot, il a laissé 400 zouz ou moins. Cholkot Kulan Beshav, et tous ces femmes-là, ils vont partager de manière égale. Qu'est-ce que ça fait de manière égale? 400, 4 femmes, ça fait 100 zouz pour chacune d'eux. Vechol Achad Notelet Mea, chacune d'eux va prendre 100 s'il y avait 400. S'il y avait moins que 400, dans ce cas-là, chacune d'eux va prendre moins. Par exemple, s'il a laissé 360, chacune d'eux va prendre 90. Maintenant, si Niach Shmona Meot, s'il a laissé 800 zouzim, si tu vas lui partager de manière égale à toutes ces femmes, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que Nimtzet Arvit, la quatrième, qui doit lui donner seulement 100 zouz, donc Telet Mataim, elle prend 200, va alors que dans sa ktuva, il lui a prévu seulement 100 zouz. Il n'y a pas de raison qu'elle va recevoir plus. Elle a Keitzados, comment on fait? L'okrim Arba Meot, on prend tout d'abord en première étape les 400 zouz, et on les partage de manière égale en toutes les femmes. Mea, Nimtzet, Arevit, Natlak, Ktuvat, Averhalchala. Donc maintenant, la quatrième femme qui devait recevoir seulement 100 zouz, elle les a reçues. Et maintenant, elle part, elle quitte, elle n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Il reste maintenant 3 femmes. Benishakad, Arba Meot, il reste 400 zouz, et Shalosh Nashim, et 3 femmes. Shebiyat, Kolachat, Mishtosh Tambea. Que chacune d'eux a déjà reçu 100 zouz. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu vas prendre les 400 et les partager entre ces 3 femmes de manière égale, il y aura un problème. Parce que Nimtzet Shlishit, la troisième femme, qui doit recevoir seulement 200 zouz, Notalet Mataim ou Shloshim ou Shlosha ou Shlish, elle va prendre 233,1 tiers, etc. Alors qu'elle doit recevoir seulement 200 zouz. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le firach. L'okrim barbamot shloshmiot. De ces 400 zouz qui restent, on prend 300 zouz. Vechorkim ben shloshtam beshav. Ces 300 zouz, on va les partager de manière égale entre les 3 femmes. Donc chez Nim, c'est Ashlishit, Nat la Mataim Shalav Halchala. Maintenant, il se trouve que la troisième femme, elle a pris ses 200 zouz, et elle part. Il reste maintenant seulement 2 femmes. Venishar Kalman et Ushtenashim. Ce qui reste maintenant, c'est il reste Mea, il reste 100 zouz, et 2 femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 2 femmes-là qui restent? Ces 2 femmes, il a promis à une 300 et à l'autre 400. Comment ils vont se partager? De manière égale. Ils vont partager les 100 qui restent de manière égale. Ce qui se trouve, que la première femme qui devait recevoir 400, elle reçoit 250. La deuxième qui devait recevoir 300, elle reçoit 250. Et la troisième qui devait recevoir 200, elle a Mataim 200. La quatrième qui devait recevoir 100, elle a reçu 100. De cette manière, donc, ils partagent à filo et mea, même s'ils sont 100 femmes. Dans l'Achatet, on va voir quelqu'un qui s'est porté caution. Donc, quelqu'un qui se porte caution, il y a 2 manières, 2 notions. Il y a le harev et il y a le kablan. Le harev, garant, il s'est porté caution, mais un garant, on ne va pas chez lui directement pour prendre les choses. On va d'abord chez le créancier. On va d'abord chez la personne qui doit rembourser. Et après, qu'il ne veut pas rembourser au tribunal, et il ne veut pas, alors à ce moment-là, on va aller voir le garant, on va lui dire, tu te rappelles, tu as dit tu prends la garantie, donc rembourse-moi l'argent que l'autre ne veut pas me donner. Un kablan, par contre, c'est une caution qui est encore plus forte, on va appeler ça caution solidaire, que lorsque la personne veut se faire encaisser, elle peut aller directement chez le kablan. Expliquons ça, voyons sur le texte. Et Arev le Isha Biktuvata, quelqu'un qui a apporté caution pour la ktuva d'une femme.
Il a dit à la femme, t'inquiète pas, marie-toi avec lui, s'il y aura un divorce ou il va mourir, il n'y aura pas de quoi payer, eh bien, moi, je m'engage, je prends la garantie pour payer. Afalpi shekanu miyado. Même s'ils ont fait une acquisition d'un engagement, ce qu'on appelle un kinyan suda, un kinyan chrifin, eh bien, eino chayav le shalem. Quand même, si le mari meurt, si le mari divorce, il n'y a pas de quoi payer, eh bien, ce harev, ce garant, n'a pas besoin de rembourser. C'est mitzvah à ça. Parce que il n'avait pas l'intention de rembourser, il voulait juste faire la mitzvah pour que la femme ne va pas dire qu'elle ne veut pas se marier. Et varelochasa klum, cette femme-là, elle n'a rien manqué. Contrairement, en général, lorsque c'est une dette, si Reuven s'est engagé envers Shimon, qui peut prêter de l'argent à Lévi, que c'est Shimon, et que si Lévi ne va pas rembourser, dans ce cas-là, Reuven va rembourser à Shimon. Il doit lui rembourser. Parce que Shimon a sorti de l'argent pour prêter à Lévi. Reuven s'est engagé. Mais ici, la femme n'a rien perdu. Donc le Harev n'avait jamais l'intention vraiment de s'engager. Si c'est le garant de l'actuva de son propre fils, c'est-à-dire qu'il a dit à sa bru, t'inquiète pas, tu peux te marier avec mon fils. Et s'il ne va pas te payer l'actuva, s'il va mourir ou bien s'il va divorcer, moi je vais te la payer. Et ils ont fait une acquisition qui engage le futur beau-père envers sa belle-fille. Chayav le shalem. Dans le cas de divorce ou le cas de meurtre, qu'il est mort, eh bien, il doit rembourser le beau-père. Chez Av Biglal Beno, parce que le père, pour son fils, pour le bien de son fils, Meshabed Atzmo, il s'est engagé avec Gomer ou Makne, et il a fait une vraie acquisition, et il avait vraiment l'intention de payer au cas où son fils va divorcer, ou au cas où son fils va mourir. Par contre, va Kablan Shelek Tuva. Ça, c'est un autre. Le Kablan, c'est la caution solidaire. C'est celui qu'on peut aller directement chez lui et prendre l'argent. Eh bien, lui, Chayav le Shalem, il a le devoir de rembourser la Ktuva dans un cas de divorce ou si le mari il est mort. Afapishelo Kanomiyado, même s'ils n'ont pas fait le Kinyan Soudar, le Kinyan Chlifim, cet engagement-là. Vezo Kablan. Le Ram nous dit c'est quoi la définition de ce Kablan, de cette caution solidaire. C'est Amar la Isha, celui qui a dit à la femme, Hinasilazé, marie-toi avec lui, t'inquiète pas, Vani noten Tuvazo, moi, je m'engage de payer cette Tuva. Avalim, Amar la, s'il a dit, Ani Arev Tuvazo, je suis garant sur cette Tuva, Ani Poré Tuvazo, je rembourse, je paye l'argent de cette Tuva. Le Kayot, c'est basé quelque chose de similaire à cela, Pato, il est exempté, il n'a pas besoin de payer la Tuva. Elle a une Kenayaviv, uniquement si c'était le père qui a dit à une femme, marie-toi avec mon fils. Et je m'engage, je suis Arev sur la Tuva, bien qu'il n'a pas dit Kablan, s'il y a eu le Kinyan, eh bien, il est vraiment engagé. Amegar Eshetishto, quelqu'un qui divorce sa femme, et le mari ne paye pas la Tuva, quelle que soit la raison. Alors la femme, maintenant, elle va chez le garant pour prendre de l'argent, chez le Kablan, chez le Harev. Avant cela, il y a d'Irena Anaya. Le mari, l'ex-mari, doit faire un vœu que la femme, cette femme, son ex-femme, ne pourra jamais profiter de lui. Uniquement après, elle pourra encaisser la Ktuva. Mina Kablan du Kablan, ou Mina Harev du Harev, Imayavi c'était le père. Pourquoi? La raison elle est chez Mayar Zirena. Parce que peut-être, il a divorcé, il a dit je ne veux pas payer la Ktuva. Elle part chez le Kablan, elle reçoit l'argent. Après, ils vont se marier. Ils se remarier. Il se trouve qu'ils sont en train de faire ici une affaire qui n'est pas glace, quelque chose de frauduleux sur le compte du Kablan ou du Harev. De même, celui qui a consacré ses biens pour le temple. Il a divorcé sa femme et il n'a pas de biens pour lui payer sa Ktuva. Alors, ce qui doit être fait, c'est que le Hekdesh, il va devoir vendre. Le Hekdesh ne va pas donner payer la Ktuva de la femme. Le Hekdesh va vendre. Quelqu'un va acheter, et celui qui va acheter, il achète avec l'intention, en sachant qu'il va devoir payer la Ktuva de la femme avec cet argent. Et bien, dans ce cas-là aussi, il y a d'Irena Naya, le mari doit faire un vœu qui interdit donc son ex-femme de profiter de lui. Après seulement, elle pourra racheter, elle pourra reprendre sa Ktuva de celui qui a racheté du Hekdesh.
Parce que peut-être ils vont faire une affaire frauduleuse sur le compte du Hekdesh. Celui qui a divorcé sa femme au Balitov Minala Korot. Elle vient saisir des biens que son mari l'avait vendus et qui était engagé pour qu'elle va encaisser sa Ktuva. On ne dit pas au mari qu'il est obligé de faire un vœu qu'elle ne pourra pas profiter de lui. Elle a nishbat vetorefet. Elle doit faire un serment que son mari ne lui a pas remboursé l'argent et elle saisit l'argent de sa Ktuva par les biens qui ont été vendus. Veimratzat, si elle veut, Tarzan le bala. Si elle veut, elle peut à nouveau se remarier avec son mari. Shikvayado à la korot. Parce que les acheteurs, ils savaient très bien au moment où ils ont acheté ce terrain-là, que ce terrain était hypothéqué, engagé pour payer l'Aktuva chez l'Aktuvat Isha. Même s'ils doivent l'attendre, même qui ont perdu chez l'Akonechassim, chez Tarachibuda, qu'ils ont pris des biens qui étaient hypothéqués pour la femme. Bien, la femme, donc, elle peut se divorcer, prendre l'argent de l'Aktuva et après se remarier avec son mari. Halacha Yudalef. Le mari qui a vendu ses biens. Et après qu'il a vendu les biens, la femme, elle a écrit à l'acheteur, Din ou Dvarim en li imar. J'ai aucune réclamation à faire valoir contre toi pour me faire payer l'argent de Maktuva. Viskima le masav. Donc par cela, elle a montré qu'elle est d'accord que cet acheteur-là, il a pris ses biens-là pour lui. Eh bien, afal pichikanu mimena. Même s'il y a eu un kinyan, une acquisition d'engagement qui a été faite à ce moment-là, à Réseau Teref, elle pourra, le jour où elle devra encaisser sa Ktuva, saisir ses biens. Chez le 4 valo, parce que la seule raison pourquoi elle écrit ça à l'acheteur, elle a chez le ben balaktat, pour pas qu'il va y avoir une querelle entre elle et son mari. Viesh la lomar, elle peut dire, nachadroa, chasiti le bali. J'ai voulu satisfaire mon mari. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, valim kanu miyadaisha trila, she'en la shibudal makom. Si d'abord ils ont fait faire une acquisition à la femme, qu'elle s'engage, qu'elle n'a rien d'hypothéqué, il n'y a aucun engagement de cet endroit-là envers elle pour sa Ktuva, et après le mari l'a vendu, elle ne peut pas saisir ses biens plus tard pour encaisser sa Ktuva. De même, dans un cas où le mari l'a vendu, le mari voulait vendre le champ. Et il a dit à sa femme, allez, écris à l'acheteur que tu n'auras aucune réclamation pour encaisser la Ktuva de ce champ-là. Et la femme, et donc elle a dit clairement qu'elle n'est pas d'accord avec son mari, donc cette vente-là, elle n'est pas d'accord, à cause de ça, donc la vente n'a pas été faite, donc la femme elle est partie jusqu'au bout de sa décision de ne pas laisser le mari vendre ce champ-là. L'acheteur n'a pas voulu le prendre parce que il pouvait le vendre le mari, mais l'acheteur n'a pas voulu parce que un jour, cette femme-là aurait pu reprendre le champ. Et donc, l'affaire a été perdue. Puis, plus tard, le mari a revendu ce champ à quelqu'un d'autre. Ben Otasade, Ben Sade Acher, donc c'est ce champ-là, le même champ que l'affaire est tombée à l'eau, ou bien un autre champ. Et après que le mari a vendu, elle a été d'accord ce que le mari a fait, de dire qu'elle n'aura aucun rapport avec cet acheteur-là. Avec Kanomiya, ils ont fait une acquisition. Elle n'a aucun engagement. Ce champ-là n'est pas engagé pour lui payer sa Ktuva. Dans un tel cas, il ne peut pas saisir ses biens plus tard pour encaisser sa Ktuva. Parce que cette femme-là ne peut pas dire maintenant, qu'elle a fait une satisfaction à son mari, parce que la première fois que chez le Ratzat, lorsqu'elle ne voulait pas la vente, elle n'est pas partie pour faire la volonté de son mari, même au prix que la vente a été annulée. Alors maintenant, une fois que la vente a été faite, elle ne veut pas dire que la raison pourquoi elle a dit ça, c'est pour faire satisfaire à son mari. Quand elle ne veut pas, elle sait très bien dire qu'elle ne veut pas. Allah chayudbet, mishayu lo shtenashim. Quelqu'un qui avait deux femmes, revenu avait deux femmes, machet sadeu, il a vendu son champ, vekanom yadarishona, she'en la shibud al sadezo. Et la première femme s'est engagée avec un kinyan, avec une acquisition, que ce champ-là n'est pas engagé pour lui rembourser sa Ktuva. Elle ne va jamais le saisir de l'acheteur. Donc c'était une acquisition qui est utile, ça qui marche, de manière elle ne peut pas sortir l'argument que j'ai satisfait mon mari. Donc les deux derniers cas qu'on a vus dans la Chayud Aleph. Mais n'oublions pas qu'il y a seulement la première femme qui a fait cet engagement, cette acquisition. Après le mari est mort, Gareshtem, bien il a divorcé les deux femmes. Eh bien, c'est vrai que la première, elle ne peut pas venir et prendre ce terrain, ce bien immobilier pour prendre l'argent de sa Ktuva.
Mais Hashnia, la deuxième femme, qui s'est jamais engagée, elle n'a jamais dit qu'elle ne va pas reprendre ce champ-là pour Saktuva, Motsi Amiyad Aloker. Elle va faire sortir ce champ-là de l'acheteur, parce qu'elle ne s'est pas engagée de ne pas venir encaisser la Saktuva de ce champ-là. Mais lorsque la deuxième va prendre l'Aktuva, Varishona, la première femme, Motsia Midashnia, elle va prendre ce champ-là de la deuxième femme. Pourquoi? Mais chez Kalma, parce qu'elle dit, moi, je passe avant toi pour l'Aktuva. Alors c'est vrai que je dis que ce champ-là, il n'est pas engagé pour me payer ma Ktuva. Mais c'est quand ce champ-là, il est chez l'acheteur. De l'acheteur, je dis, je vais pas l'embêter. Mais si le champ, il est chez la deuxième femme, la première femme, elle dit, c'est pour moi le champ. Mais donc, elle reprend. Chez Tarzorasa de la Rishona. Et lorsque le champ, il revient chez la première femme, c'est là l'acheteur, il revient et dit, hey, ce champ-là, il est pour moi, tu as dit que tu n'allais pas le prendre. Donc il reprend la première femme, chez Kanomiyadalo, parce que elle avait fait un engagement que ça restera chez l'acheteur, elle n'a pas encaissé pour la Ktuva. Et elle continue infiniment, c'est un cercle qui tourne entre l'acheteur, la deuxième femme et la première femme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils trouvent un compromis entre eux. Halacha Yud Gimel, Almana une veuve, ben mina nisuim, soit veuve du mariage, ben mina iusim, bien du fiançailles, nishbat, elle doit jurer que le mari ne lui a pas laissé de l'argent de côté, qu'elle n'a pas vendu la Ktuva, ou bien qu'elle n'a pas fait grâce de la Ktuva à son mari, ou mocheret mitia kabala, et après ça, elle peut vendre d'un terrain, un bien immobilier de son mari, venifad Ktuvata, et elle va encaisser sa Ktuva. Où est-ce qu'elle peut le faire? Ben bedin mumkrim, que ce soit dans un tribunal compétent qui connaît particulièrement toutes ces lois-là, ces lois monétaires, ben shelo bedin mumkrim, ou bien que ce ne soit pas dans un tribunal qui est compétent, juste 3 personnes, mais ces 3 personnes-là, des gens de confiance, qui connaissent l'évaluation des biens immobiliers. Quand les choses de l'âme nous dit que la responsabilité de la vente, sur les biens des orphelins, donc des héritiers, et non pas de la femme. C'est-à-dire, imaginons que le mari Rouven, il a emprunté de l'argent chez Shimon. Puis, il a vendu son champ à Lévi. Rouven a vendu son champ à Lévi. Ce champ-là était hypothéqué à Shimon. Au cas où Rouven ne pourra pas payer sa dette, Shimon va prendre de ce champ. Maintenant, ce champ, il est chez Lévi. Quand Rouven y meurt, Shimon veut son argent. Il va aller prendre le champ de Lévi. Alors, Lévi ne peut pas se retourner envers la femme pour avoir son argent, mais envers les orphelins, envers les héritiers. Le Rambam revient à ce qu'il disait au début de la halacha. Ava la gurusha, mais la divorcée qui veut encaisser sa Ktuva des biens de son mari, le timkor el bedin mumchin, elle doit vendre ses biens uniquement dans un tribunal qui est compétent. Car la veuve, le mari préfère qu'elle va vendre, même si c'est pas dans un tribunal compétent, pour pas que sa femme, elle va être méprisée de tourner à droite, à gauche, aller au grand tribunal. Par contre, sa divorcée, ça ne dérange pas qu'elle va devoir aller au tribunal. Tout celle qui vend dans un tribunal compétent, la vente doit se faire uniquement publiquement, c'est-à-dire aux enchères. Dans les lois de prêt, on apprendra donc les lois de la vente du tribunal. Et comment elle se passe? Celle qui vend les biens de son mari, pas dans un tribunal qui est compétent. Et il n'y a pas besoin de proclamer publiquement vente aux enchères. Bien, qui sont 3, qu'on fait confiance et qui connaissent l'évaluation des biens, ils ne sont pas considérés comme un tribunal compétent qui a besoin de vendre publiquement aux enchères. À noter qu'il y a une autre version, c'est-à-dire bien qu'il n'y a pas besoin de vendre publiquement, mais quand même il faut que ce soit 3 personnes qui sont dignes de confiance et qui connaissent l'évaluation des biens. Une veuve qui a vendu un terrain que son mari a laissé pour encaisser sa Ktuva, elle a fait bein la ben atzma, entre elles-mêmes, elle n'est pas partie voir un tribunal. Si il a vendu à juste prix, sa vente est valable. Elle va faire le serment qu'une veuve, elle fait, qu'on l'a vu plusieurs fois, donc que son mari n'a pas laissé d'argent de côté, qu'elle n'a pas vendu sa Ktuva,
qu'elle n'a pas fait grâce à son mari, elle le fera achar shemacha, après qu'elle a déjà vendu et encaissé. Vehu, mais ce qu'on vient de dire, sa condition, shemacha le acher, si elle a vendu à quelqu'un d'autre, avalim shama le atz, si elle a évalué, elle a dit, tiens, mon mari me devait tant, le champ, il vaut tant, donc je le prends pour moi-même. Le asat kloum, elle n'a rien fait, va filo ichiza, même si elle a proposé ça aux enchères. Si dans sa ktuva il y a écrit qu'elle doit recevoir 200 zouz, elle a vendu un bien qui valait 100 zouz pour 200 zouz. Donc elle a reçu maintenant tout l'argent de sa ktuva. Ou bien qu'elle a vendu quelque chose qui valait 200 zouz, seulement à 100 zouz. Eh bien, dans les deux manières, on considère qu'elle a reçu sa ktuva, elle n'a rien de plus. Ou bilvad, évidemment, ça est à condition, shetisha va qu'elle va faire le serment que la veuve doit faire. Si dans la ktuva il y avait écrit qu'elle doit recevoir 100 zouz, elle l'a vendu à 101 zouz, à 101 dinars. Micha batel, sa vente est annulée. Va filou amra aniaz, même si elle dit laissez la vente comme ça. Moi je vais rembourser 1 dinar au Yorshin. Micha batel, sa vente est annulée. Halacha tetzain. Aït aktuvata arba meot zouz. Si dans sa ktuva il y avait 400 zouz qu'elle devait recevoir. Machala zebemane. Elle a vendu à une première personne un bien qui vaut un mané, donc 100 zouz. La première personne. Vela zebemane, une deuxième personne. 100 zouz. Vela zebemane, une troisième personne, encore un bien à 100 zouz. Shave beshave, c'était le prix qui est juste. Vela achron, et au dernier qu'elle a vendu pour recevoir 100 zouz. Qu'est-ce qu'elle a vendu? C'est shve mea dinar bemea. C'était la valeur de 101 zouz, de 101 dinars. Elle a vendu à 100, alors qu'il fallait vendre à 101. Chez l'Acharon Batel, chez le Kulam Kayam, on ne dit pas que les 4 ventes ils sont annulées. Les 3 premières ventes sont valables, la dernière n'est pas valable. La femme a le droit de vendre sa ktuva quand elle est encore mariée, au litna bematana, ou la donner en cadeau à quelqu'un lorsqu'elle est encore mariée, et la loi sera la suivante. Ils mettent à bal au gersha, si suite à ça le mari est mort, bien il a divorcé, Yavoalaz, l'autre personne, celui qui a acheté la ktuva, reçu en cadeau la ktuva de la femme, il va venir, veitol, il va prendre l'argent de la ktuva, veimet à hibchayebala, et c'est elle qui est mort, alors que son mari est resté en vie, son mari ne l'a pas divorcé non plus, donc le mari n'a jamais eu le devoir de la ktuva. Au kodem shenishba, ou bien si elle est morte après son mari, mais avant qu'elle fasse le serment que la veuve doit faire, eh bien, la personne qui a acheté ou qui a reçu en cadeau cette ktuva, elle ne cloum, il n'y aura rien du tout. Si elle a vendu une partie de sa ktuva, quelqu'un, Mishkena Mitzat a bien la donné en gage une partie de sa ktuva, c'est-à-dire elle est partie, elle a dit j'ai besoin de 100 euros, écoutez, dans ma ktuva, il y a tant et tant d'argent, et la ktuva est en gage pour rembourser les 100 euros que je demande que vous me prêtez maintenant. On attend la Achamitzat, bien qu'elle a donné à quelqu'un d'autre, donc une partie de la ktuva. Alors si le mari il est mort, Mocheret Mikar Kabbalah, elle va vendre une partie donc du terrain de son mari, elle va encaisser le reste de sa ktuva, ce qu'elle n'a pas vendu, ce qu'elle n'a pas donné. Que ce soit dans un tribunal de 3 personnes compétentes, dans ses lois, ou bien de 3 personnes de confiance. Elle peut vendre des biens de son mari, même en plusieurs fois, pour que finalement elle va avoir tout l'argent de sa ktuva. Elle va vendre un petit morceau de terrain, encore un petit morceau de terrain, chacun a tout l'argent. Ben Bebedin, que ce soit dans le tribunal, bien que ce soit 3 personnes de confiance et qui connaissent l'évaluation des biens. Allah Yutet, Amocher Ktuvata, c'est qui vend sa ktuva. Ben Lacheim, c'est d'autres personnes. Ben Lebala, qui l'a vendu à son mari, en disant à son mari que si il va mourir ou s'il va la divorcer, elle ne prendra pas l'argent de la ktuva. Loïbda Shart na ktuva, elle n'a pas perdu les autres conditions de ktuva. Ce qu'elle a perdu, c'est l'argent de la ktuva elle-même, ce qu'elle a vendu. Mais les autres conditions de la ktuva, ça ne les a pas perdues. Imayala ben Zahar, si elle avait un garçon de ce mari, elle est morte alors que le mari est encore vivant. Yoresh keneg ktuva tazot shenim kira minir seaviv yoter al chekok din tnaize. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe ici. Si le mari meurt, et après la femme, alors évidemment, la femme ne va rien recevoir de l'argent de la ktuva, bien que lorsque le mari meurt en général, elle doit recevoir l'argent de la ktuva.
Mais là, elle a vendu sa Ktuva. Mais imaginons que la femme, elle est morte avant. En général, le mari n'a pas de Ktuva à payer. Mais il y a un cas que le mari doit payer la Ktuva de sa femme si sa femme, elle est morte avant lui. C'est le cas dans lequel Reuven, il s'est marié avec Rachel, il a eu un garçon. Après, Reuven s'est marié avec Léa, et il a eu un garçon. Reuven avait écrit à Rachel dans sa Ktuva qu'il va lui donner 412, et à Léa, il lui a dit qu'il va lui donner 212. Maintenant, les femmes, Rachel et Léa, sont mortes. Et après, Reuven, il est mort. Eh bien, dans les conditions de la Ktuva, l'enfant de Rachel va encaisser 412, l'enfant de Léa va encaisser 212. Et après, l'enfant de Rachel et l'enfant de Léa vont se partager le reste de ce que Reuven il a laissé en mourant. Et ce que le Rambam est en train de nous dire ici, vu que la femme elle a vendu sa Ktuva et non pas les conditions de la Ktuva, alors si son mari meurt avant elle, ou si le mari la divorce, il ne doit pas lui donner l'argent de la Ktuva. Mais si elle meurt avant son mari, eh bien son fils encaissera l'argent de sa Ktuva. Maintenant le Rambam nous dit tout ça, ce qu'on vient de dire dans la Chayutet, celle qui a vendu la Ktuva à quelqu'un d'autre, ou bien à son mari, elle va la morchel Ktuva talabala, celle qui fait grâce de sa Ktuva à son mari. Ibdat kol tnei Ktuva, elle a perdu toutes les conditions de sa Ktuva. Filo mezonoten la alav. Même le fait de la nourrir, le mari n'a pas le devoir. Ou morchelet Ktuva, celle qui fait grâce de sa Ktuva à son mari, et natzricha kinyan, elle n'a pas besoin de faire une acquisition, velo edim ni des témoins, kishara morchalin comme les autres personnes qui font grâce des dettes, comme les autres aussi, donc ils n'ont pas besoin de témoins ni d'acquisition, la bitvarim bilvad, juste verbalement, verou, à condition, shidvarim shadat somechet alem, pourvu qu'il s'agisse des paroles dans lesquelles l'esprit peut s'appuyer sur ces paroles-là, velo yidivre sok viyitul, que ce ne soit pas des propos de plaisanterie ou moquerie, ou divre tema, ou bien des propos dits sur un ton d'étonnement, elle a bedat nechona, mais des choses qui ont été dites sérieusement. Conclure avec un mot de chassidut lié très indirectement avec ce qu'on a appris. On a parlé donc du divorce, en ce qui concerne donc le divorce spirituellement, c'est lorsque quelqu'un il a affaire avec un service de Dieu qui est bien particulier dans tel domaine, et il voit que ça ne lui convient pas, etc. Il pense qu'il veut abandonner cette manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça on dit qu'il faut faire très attention de faire un divorce et pas s'empresser, surtout c'est Ishtorishona, c'est le travail qu'il a eu jusqu'à présent. Il doit faire tous des efforts pour rester dans ce mode de service d'Akadosh Baruch Hu qu'il a eu sous la main. Et à ce moment-là, donc il y aura Ish ve Ish Azahu, ils sont méritants que la Shrina va être entre eux, qu'il va avoir réussi dans ce travail qu'il va faire, qu'il va faire une dira loïdber betarton, une demeure à Kadosh Baruch Hu, et la venue de Mashiach now.